À Lyon, nous retrouvons Yann et François-Xavier, étudiants en 3e année d'ingénieur qui s'inquiètent pour leur avenir professionnel. Leur école a remis l'orthographe au programme. La matière est obligatoire. L'établissement mise sur une méthode inventée par une société privée. Dans la classe, pas de professeur, tout se passe par ordinateur. Et donc au début, tu vas voir, tu vas faire il te le dit si tu as juste ou faux, tu vois. Par exemple, bah là, il peut être l'heureux élu. François-Xavier doit décider si la phrase comporte une erreur. Bon, on va dire qu'il n'y a pas de faute. Il y avait une faute. Là, c'était ah ouais, voilà. Bah, le peut-être. Tu vois, genre peut-être ou peut-être. C'est pas évident. Hein. Si vous pouvez remplacer l'expression par probablement, c'est qu'il s'agit de l'adverbe peut-être. Et le trait d'union est obligatoire. C'est une vidéo qui explique la règle parce que j'ai dû faire la faute trop souvent. Quand j'ai beaucoup à lire, j'aime pas trop ça. Donc une vidéo, c'est toujours mieux. Le remplacement par probablement ne fonctionne pas? Le logiciel fait du sur-mesure et cible les règles non assimilées par les étudiants. Pour cette formation, l'école débourse 9 000 € par an et s'est laissée séduire par un concept. Un certificat qui atteste du niveau en orthographe. Oui, j'ai un 548, 597, donc ça c'est plutôt bon. Hein. Cet ingénieur est le fondateur du projet baptisé Voltaire. Pas question de littérature, sa philosophie est bien plus terre à terre. Pour le certificat, on en est parti des communications courantes qu'il y avait dans les entreprises, des communications par mail. Et là-dessus, on a relevé les erreurs courantes. Donc on est parti des fautes classiques qui font mal aux yeux, quoi. Pascal Ostachi a ainsi recensé 140 règles indispensables à maîtriser dans l'entreprise. Exit le passé simple, obligatoire en revanche de savoir écrire chiffre d'affaires avec un S. Ce certificat n'est pas reconnu par l'éducation nationale. Sa vocation est de répondre aux exigences des employeurs. Nous, c'est un niveau d'employabilité qu'on mesure. C'est-à-dire, on va voir l'entreprise, on lui demande de quoi avez-vous besoin? Quel est le niveau qui est nécessaire pour effectuer telle tâche, pour accéder à telle responsabilité? Il a créé une grille d'évaluation pour permettre au candidat de faire la différence sur son CV. Le niveau 300 est attendu pour des emplois où l'écrit est peu fréquent, pour une hôtesse de caisse par exemple. 500 pour des commerciaux ou des ingénieurs. 700 pour des directeurs de service ou des avocats. Vous commencez à vous mettre en place et surtout vous mettre dans l'ordre alphabétique. Pour décrocher leur diplôme, Yann et François-Xavier devront obtenir 400 points au certificat en juin prochain. Est-ce que vous êtes bien tous prêts? C'est bon? Ils passent aujourd'hui un test blanc. Même principe que sur le logiciel, trouver où se cachent les fautes d'orthographe. Deux jours plus tard, nous les retrouvons pour découvrir leur score. Bonjour, allez-y, entrez. Vous venez chercher vos résultats, installez-vous, entrez. Alors, François-Xavier, donc tu as obtenu un score de 467 points. Bon, ça va. Allez Yann, faudra progresser encore un petit peu, on est à 371. Mais on t'encourage, ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous en retirez alors? Pour ma part, j'ai aussi 400. Donc ça va. Le moment où il m'a battu, il est content, je pense. Ça, ouais, déjà, si j'aurais été en dessous de Yann... Si j'aurais J'aurais mal pris. une faute qui fait mal aux oreilles, pourtant oubliée du certificat. Si j'avais été. Excusez-moi, c'était Voltaire, ça me chamboule. Pas d'inquiétude pour leurs professeurs. Les étudiants ont encore plusieurs mois pour progresser. À ce jour, cette méthode a déjà convaincu 800 écoles et plus de 400 entreprises.